Bonjour à tous, donc je reviens vers vous à peu près on va dire 10 heures après avoir mis le produit. Je répète les petites étapes, on voit encore le manche du balai dans l'eau avec la tuyauterie. Je vais vous expliquer pourquoi je le laisse dans mon eau. Parce qu'on peut se dire non mais attends mon gars, t'es bien gentil avec tes conseils mais tu laisses ton tuyau comme ça fait sale, peu importe. Le but étant de détruire toutes les algues. Donc ça veut dire que quand vous utilisez du matériel pour enlever, que ce soit épuisette ou ce genre d'appareil, la brosse ou quoi, laissez-la dans l'eau, c'est un conseil. Vous mettez les produits, ça va désinfecter aussi vos appareils. Okay, si vous utilisez un robot pour nettoyer le fond, moi je n'utilise pas le robot pour nettoyer le fond en départ de chaque année, j'utilise... Je vous ai montré, c'est une brosse en fait, c'est une brosse aspirante, donc je le branche sur la partie aspiration, donc prise à balai. Je me mets en mode vidange, je vide le fond sans, faut pas aller trop vite parce que sinon ça va remuer toute la cochonnerie qu'il y a au fond de la piscine. Donc on vide, ça va vider la piscine. J'ai vidé je pense un tiers de la piscine en faisant ça. Mais en l'occurrence, par contre, le fond, il est nickel. Je dois avoir peut-être 2 feuilles. Par le moment, je m'en fous. Donc là, j'ai mis les produits. J'ai allumé la pompe. Je laisse vraiment la pompe pendant 48 heures. Tous les produits, sachant, attention, hein, après avoir nettoyé le fond, je nettoie le pré-filtre de la pompe, ou le filtre, voilà, les skimmers. Je nettoie. Je fais un lavage, un rinçage de mon filtre à sable pendant un bon bout de temps quand même avant de mettre les produits. Hein. D'accord, on est d'accord? Voilà, les produits, j'ai fait quoi? J'ai mis un seau complet de pH-. Je sais que c'est mon dosage. Ma piscine fait 10/4, un peu moins, ça fait 3,85, quelque chose comme ça. Bon, il y a la côté plage, donc le cubage est pas... Voilà, il me semble de mémoire, ça doit être 44 mètres cubes. Voilà, mais je mets un seau de pH- en granulé. Vous voyez, on voit encore des traces de granulé là-bas. C'est pas bien bon d'ailleurs, il va falloir que je mélange avec ma brosse. Mais je fais ça. Je mets un chlore non stabilisé. Donc du coup, sans stabilisant. Je précise, vous... Dans vos chlores multifonctions, si vous mettez un galet demain, sachez que vous avez un stabilisant. Le stabilisant va comment dire, réguler le produit. Donc, il va, si vous pouvez mettre 3 seaux entiers, ça vous fera le sens contraire de ce que vous voulez. Okay, parce qu'il y a un stabilisant. Si vous mettez un chlore choc, donc en général les chlores chocs sont, il n'y a pas de stabilisant. Je précise parce que c'est important. Peu importe la marque. HTH, pour moi c'est la meilleure marque. Le HTH choc. Il est cher mais vous en mettez beaucoup moins du coup parce que forcément la concentration est plus importante. Donc là au lieu de mettre le son entier, vous allez pouvoir mettre un quart. Quand je dis en ce moment, il est à 34 € et quelques chez Cache Piscine. Sans faire de pub, hein, je ne travaille pas. Donc voilà, je suis au sel, donc je vais pas la mettre de suite au sel, je vais attendre 1 mois. Pourquoi 1 mois? Parce que je veux que mon eau soit stable avant de pouvoir brancher l'électrolyseur et surtout le pH. Donc là j'ai mis du pH-. Quand vous mettez un chlore choc, le pH monte, d'accord? Donc forcément le pH- va aider sur cette mesure là. Et j'ai mis aussi un anti-algue. Alors c'est l'Oxymax, il me semble que ça s'appelle comme ça, l'Oxymax en liquide, que je mets au niveau des buses. Pareil, un conseil, vous faites après vraiment comme vous voulez, hein, c'est propre vraiment à chacun. Moi avec mes expériences, je me rends compte que je veux dépenser le moins possible, d'accord, et je veux surtout éviter que ça casse. Les skimmers là-bas au fond, il y en a, je les vois, ils mettent des produits là-bas. Oubliez, hein. Oubliez de suite les produits dans les skimmers. Hein. Le plastique est tellement fin en fait que ça brûle. Vous posez le galet et du coup ça brûle, ça fait brûler les tuyaux. Il y a pas mal de gens qui ont fait des tutos là-dessus, je ne vais pas en faire un là-dessus non plus. Donc le mieux c'est vraiment de le dissoudre dans l'eau. Il y en a même
Ils vont me dire, bah, attends, ton régulateur pH, tu le lèches comme ça en granulé au fond de la piscine ou quoi. Bah oui, mais le fond de la piscine est souvent là où il y a moins de produits. Eh bah oui, forcément. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Précision assez importante. Quand je fais tourner la pompe là pendant 48 heures, je vous ai dit à peu près, d'accord, quand je vous dis à peu près, c'est je l'ai mis vendredi à fin de journée vers 18 heures. Je vais pouvoir l'éteindre à partir de dimanche, donc fin de journée, quand il n'y a plus de soleil, d'accord. Ça sert à rien d'allumer la pompe la nuit, hein. Je vous le dis. Bon, là en l'occurrence, c'est du non-stop. Je veux que ça désinfecte tout. Donc nous, petit détail, ouvrez les vannes, les 3 vannes, si vous en avez 3, 4 ou quoi. Bon, moi c'est la bombe de fond, les skimmers et la prise balai. Pourquoi? Parce qu'on désinfecte aussi tout ce qui est les conduits, tous les conduits. Quoi vous dire de plus? Bah voilà, je pense qu'on voit bien que ça commence à être quand même très très propre. D'accord. Alors ma couleur d'origine est comme ça, hein. Je vous le dis, parce que c'est un fond avec un enduit sable. Donc forcément, ça fait pas bleu comme toutes les piscines, ça fait plutôt une couleur légèrement verte. Ok, mais on voit le fond. Désolé, je peux pas me lever aujourd'hui. Je ne peux pas. C'est comme ça. Je suis assis et je dois rester assis pendant un bon petit moment. N'hésitez pas avec vos questions, vos commentaires. Alors c'est sûr que l'extérieur, le tour de la piscine n'est pas fini. J'ai pas pu le finir à cause de santé pour le moment. J'ai mis un petit coup de désherbant. Je ne veux pas faire pub. Aucune marque. Donc voilà, le plus important, c'est que la piscine soit prête pour le mois de mai. Nous sommes au mois d'avril. Bon courage à tous. Bon nettoyage de piscine. Je refais un petit récap. N'utilisez pas trop de produits. Juste ce qu'il faut. Si vous en mettez trop, pas assez, ça sert à rien. C'est jeter de l'argent à la poubelle. Le pH-, moi je conseille, mettez un seau, vous faites comme vous voulez. Même pas, j'ai même pas sorti mes petites bandelettes ou quoi. Je sais à l'avance que c'est pH-, un chlore choc, d'accord, sans stabilisant. Nettoyage avant, au fond, la piscine, on remet de l'eau. Vous voyez les skimmers, je les ai pas trop remplis parce que ça sert à rien de diluer trop le produit. Donc on va attendre pour faire un petit coup de nettoyage final et rajouter de l'eau propre. A bientôt, bonne baignade et surtout bon mois d'avril.